Aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprises à réaliser leurs projets avec sérénité. Comment j'en suis arrivée là? Eh bien, moi, j'ai un bagage d'architecte. Donc, j'étais architecte, j'ai commencé par des études d'architecte, en fait, tout simplement. Et à 25 ans, j'ai fait un burn-out majeur après avoir travaillé à Londres et à Paris. Pour vous situer un petit peu, moi, ma carrière d'architecte, c'était mon rêve, en fait. C'était vraiment mon rêve de cœur. J'ai toujours voulu finalement construire, réaliser des choses et surtout ramener mes idées dans la matière. Donc j'ai toujours un peu été au milieu de cet espace très abstrait, très imaginaire et cette matière-là. À l'âge de 22 ans, donc 3 ans à peu près avant mon burn-out, je travaillais à Londres et cette expérience m'a vraiment transformée dans la mesure où j'étais architecte conceptrice et il y avait zéro limite, donc vraiment budget illimité pour les projets. Donc je dois dire que j'ai côtoyé, on va dire, le luxe et le monde de tout est possible, vraiment de très très proche. Et donc à 25 ans, je fais un burn-out et là, ma vie change complètement, change radicalement. Ça me fait même changer de profession, de pays et de continent. Donc le pays n'est plus sur le même continent. Je suis née en France, mais j'habite donc depuis 10 ans au Canada. C'est mon pays de cœur, c'est mon pays d'adoption. Je suis maintenant d'ailleurs canadienne, en fait, depuis plusieurs années. Et c'est cette terre ici, québécoise, qui m'a accueillie, qui m'a permis, on va dire, de relier deux parties importantes de moi. Pourquoi deux parties? C'est parce que quand je suis arrivée ici au Québec, il se passe un truc magique au Québec pour ceux qui n'ont jamais expérimenté le Québec. C'est la terre québécoise nous amène à nous reconnecter à comme une identité profonde un peu oubliée. Donc c'est un peu ésotérique mon truc. Mais dans le fond, ce que moi j'ai vécu, c'est un éveil spirituel extrêmement profond, une reconnexion à mon être que je n'aurais jamais pensé possible, vraiment. Donc je pars d'un burn-out, j'arrive sur une terre où je ne connais absolument personne. Et ici, je vis un éveil spirituel les plus majeurs, vraiment. Moi, ça a duré 6 ans, en fait, mon éveil spirituel. Et au cours de ces 6 ans, je dois dire qu'il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu surtout une grande connexion à mon être, mais c'était tellement beau dans l'abstrait que j'avais de la difficulté finalement à revenir dans la matière. Et je dis 6 ans, en fait, je les appelle mes 6 années de réparation. C'est comme ça aussi que je les ai expliquées quand j'étais en entrevue plusieurs fois à ce sujet. J'ai mené un peu une double vie. Parce que quand on est en transition, dans cette phase extrêmement abstraite, je pense que c'est pas le temps d'expliquer. On a besoin de faire l'expérience, on a besoin de vivre en fait une reconnexion profonde avant de l'expliquer. Et moi, ça a duré 6 ans, cette double vie où j'en ai pas parlé vraiment à personne à part mon conjoint qui était au courant de tous mes hauts et bas émotionnels. Mais sinon, j'avais une vie à l'extérieur assez rangée, tranquille. Et les gens me connaissaient surtout pour ma structure, gestion de projet. Ce sont les choses que j'avais ramenées de l'architecture ici. Donc, je travaillais dans les milieux artistiques, en gestion de projet, structure de projet. Et à côté, souvent, les gens n'avaient aucune idée de ce que je vivais le soir, avec les rituels, avec tout un monde, mais qui était complètement à l'opposé de ce que je vivais dans mes journées. Et en 2016, euh, en sortant d'un soin énergétique avec une psychothérapeute, mais particulière, parce qu'on avait fait un soin avec des dimensions supérieures. Bon, on parle d'éveiller les consciences, hein, je me sens à l'aise pour vous dire ça ici. J'ai vraiment senti que c'était le temps que je passe à autre chose et que je commence à m'exprimer, à assumer mon côté spirituel. Et je le sentais vraiment fort dans ma poitrine puisque quand je suis rentrée à la fin de mon soin dans ma voiture, j'ai senti comme mon plexus solaire qui faisait un clac, mais littéralement un bruit qui a fait clac au milieu de ma poitrine. Et j'ai canalisé le fait que c'était le moment pour moi de m'exprimer sur ma spiritualité. Super, comment on fait ça? Par où on commence? Quelques mois plus tard, j'ai commencé un blog qui s'appelle Créateur Recherche Paix Intérieure. Ce blog, il existe toujours, j'écris beaucoup moins depuis plusieurs mois, parce qu'il a fait partie de cette étape de processus, mon processus de création qui était je dois assumer ma spiritualité. Donc j'ai écrit de nombreux articles sur ce que j'ai vécu dans mes expériences un peu paranormales, entre guillemets, mes expériences, mes voyages de l'esprit, etc. Et ensuite, par la suite, je suis un peu plus revenue dans le monde matériel. Ça m'a ouvert des connexions, ça m'a ouvert des opportunités et j'ai commencé à monter mes propres programmes.
Mes propres programmes ont commencé à voir le jour en 2019. Donc j'ai monté le blog en 2017. 2 ans plus tard, donc 1 an et demi plus tard, je dirais, j'ai commencé mes programmes en présentiel. Et ça a été une révélation pour moi parce que d'un coup, je voyais qu'il y avait des personnes intéressées par ce que j'avais à dire. Et ça, c'était assez nouveau. Et ça, c'était un long chemin, l'entrepreneuriat, pour me réconcilier avec plusieurs choses, notamment avec ce qui est le plus dense en matière, l'argent. Et oui, parce qu'en fait, on n'est pas entrepreneur juste pour enfiler des perles, on est aussi là pour finalement avoir une entreprise prospère qui nous permet de diffuser notre message. Donc, j'ai fait tout un cheminement sur l'argent, je vais vous passer un peu les détails, mais c'est vraiment intéressant parce que le moment où j'ai commencé à monter mes propres projets, évidemment, il y a eu plein de peurs qui se sont enlevées entre-temps, mais c'est le moment aussi où j'ai vraiment commencé à combiner à l'intérieur de moi et rayonner l'abstrait et le concret. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est au milieu de ces deux forces que je suis en ce moment. Donc comme je vous l'ai dit, j'accompagne les entrepreneurs et dirigeants d'entreprise à réaliser leurs projets avec sérénité, c'est-à-dire vraiment unir l'abstrait et le concret. Je trouve que toute la vie, en fait, est une éternelle évolution de conscience, mais aussi de projet, en fait. On est là, en tant qu'être incarné sur Terre, euh, pour expérimenter la matière, pour créer des choses. Beaucoup de sujets fascinants à explorer. J'avais simplement envie de vous faire un petit coucou aujourd'hui, poser les bases de ce qui m'anime le plus, les projets, la création, les idées, l'abstrait, parler d'argent. J'aime ça aussi parce que c'est un sujet qui est très controversé, pas toujours bien compris et qui est fondamental dans la réalisation des projets, d'accueillir en fait cette ressource-là. Je vous embrasse très fort, passez une belle fin de journée et à très bientôt.